Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un dimanche qui n'est pas très ordinaire comme tous les autres dimanches. Un dimanche sanctionné par une cérémonie importante, une cérémonie de la bénédiction nuptiale. Ainsi, nous allons lire dans deux textes, tous dans le Nouveau Testament. Le premier texte, c'est dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, le premier chapitre. Nous allons commencer Matthieu 1, le tout premier chapitre. Nous commençons au 18e verset et nous allons nous limiter au 25e. Matthieu 1, de 18 à 25. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'Évangile selon Luc. Le premier chapitre, du 26e au 38e verset. Commençons par l'Évangile selon Matthieu. Il est écrit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Nous passons au deuxième texte, c'est dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, le premier chapitre, du 26e au 38e verset. Luc 1, de 26 à 38. Il est écrit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Heureux, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais sont très heureux ceux qui, après l'avoir écouté, la gardent et la vivent. Amen. Père éternel, c'est vrai que tu as écouté la prière en faveur de ce message, mais ta parole nous dit de ne pas nous fatiguer de te prier. Encore une fois, je remets ce message entre tes mains. Je ne suis qu'un canal, oh Dieu. Ces gens ne sont pas venus me voir. Ils ont répondu à ton invitation. Parle dans leur cœur. Écris ta parole dans leur cœur pour qu'ils t'obéissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce dimanche à Vejdi est un dimanche spécial pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes en train de préparer la grande fête de Noël où nous commémorons la naissance du Christ et c'est l'avant. Donc maintenant, nous devons commencer à annoncer la venue du Christ. Mais la deuxième raison pour laquelle il est spécial, parce que nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Ces dimanches, ces deux textes nous révèlent le secret d'un mariage heureux. Nous avons lu expressément ces deux textes pour nous parler de l'arrivée très bientôt, de la commémoration de la naissance du Christ, mais aussi pour vous parler du secret d'un mariage heureux. Et c'est le thème de ce message, le secret d'un mariage heureux. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, Marie qui reçoit la visite de l'ange, qui annonce la venue d'un enfant, alors qu'elle était vierge. C'était une difficulté pour elle, parce que ça ne s'est jamais produit et ça ne se produira jamais. C'était un problème pour elle, une difficulté. Une des difficultés, c'est la perte de son mariage, parce que c'est de l'infidélité pour l'homme. Et la troisième difficulté, c'est qu'elle pouvait être lapidée, parce que la loi juive ordonnait à ce que celui qui commet l'adultère soit lapidé, et l'homme et la femme. Et la grossesse est une preuve éloquente de l'infidélité. Mais malgré tout ça, elle croyait en Dieu, elle obéissait au Seigneur. Elle dit finalement, je suis la servante de Dieu. Que cela m'arrive conformément à la volonté de Dieu. Elle obéissait à Dieu. Et de l'autre côté, nous voyons Joseph, qui aime sa femme, sa fiancée. Les réalités de l'époque ne sont pas comme nos réalités. C'est une fiancée comme une femme. Mais il s'abstient selon la loi juive. Et une fille pour laquelle vous vous abstenez, vous dites je ne la touche pas. Et soudain, vous la voyez grosse, enceinte par une autre personne. Quel choc! Mais malgré ça, il s'est dit en lui-même, je ne vais pas faire du mal à Marie. Parce que si je dénonce Marie, elle sera lapidée. Tout ce que je vais faire, c'est de me libérer, de me séparer d'elle. Mais calmement pour qu'elle continue à vivre. C'est-à-dire que Joseph a au même moment pardonné Marie, au même moment pardonné l'homme qu'il croit avoir engrossé Marie. Quel cœur! Et il dort. Pendant un songe, c'est l'ange qui lui dit, non, prends Marie, ta femme. La grossesse ne vient pas d'un homme. Et il accepte parce qu'il se soumettait à Dieu. Le seul secret que je donne à Thierry, à Manuel et à nous tous, pour avoir un mariage heureux, c'est l'obéissance à Dieu. Lorsqu'on obéit au Seigneur, dans n'importe quelle situation, mais si nous parlons du mariage, vous aurez un mariage heureux. Parce que celui qui a institué le mariage n'est pas quelque chose que l'homme lui-même a imaginé. Dieu a institué le mariage. Et il a élaboré des principes pour un mariage heureux. Et quiconque respecte Dieu marche selon ces principes et finit par avoir un mariage heureux.
Pour nous tous et pour Thierry et Manuela, le tout premier cadeau que je vous donne, c'est ce message que vous allez garder. Lorsque vous marchez selon la volonté de Dieu, ceux qui obéissent au Seigneur finissent par vivre l'impossible. Ce qui est impossible pour les hommes arrive dans leur foyer. Ce qui est impossible pour les hommes est arrivé dans la vie de Marie et Joseph. Il y a des choses que nous pouvons faire de par nos propres efforts, mais il y a des choses que nous pouvons rien sans la main de Dieu. Et quiconque marche avec le Seigneur agit toujours. Nous voyons ici que Marie et Joseph ont obéi au Seigneur. Ni Marie, ni Joseph n'est allé chercher la bénédiction. Mais la bénédiction a suivi Marie et Joseph. Ce n'est pas Marie qui était partie chercher l'ange. C'est l'ange qui a rejoint Marie là où elle était pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Ce n'est pas Joseph qui est allé chercher l'ange. C'est pendant le sommeil que l'ange est apparu à Joseph. Lorsque vous marchez dans l'obéissance au Seigneur, vous n'allez pas au jour le jour chercher des bénédictions, mais c'est Dieu qui apporte les bénédictions dans votre foyer. C'est lui qui est béni par Dieu là où il est, là où il vit dans les bénédictions. Il ne va pas au jour le jour se sacrifier pour chercher les bénédictions, parce que les bénédictions sont entre les mains du Seigneur. Et lorsque vous marchez dans l'obéissance au Seigneur, il vous accorde l'équilibre psychique, l'équilibre spirituel. Marie avait de l'équilibre spirituel, difficile pour n'importe quelle femme. On vous annonce quelque chose de pareil et vous êtes dans la joie. Même si vous vous imaginez que vous pouvez connaître des problèmes. Mais aussi, tout au long de Marie, il y avait des problèmes. Et Joseph aussi. Vous avez un enfant, du coup on vous dit il faut fuir. Allez loin d'ici parce qu'on cherche à tuer l'enfant. Ça doit vous déranger. Mais ils vivaient toujours dans cet équilibre. Et Marie, qui voit son enfant, qui croit parce que l'ange lui a dit que l'enfant sera grand, mais il voit ce frère ne pas croire en lui. Jean 7, 5 nous dit que le frère de Jésus ne croyait pas en Jésus. C'était difficile pour Marie, mais elle avait toujours cet équilibre. Et finalement, Marie va perdre son mari parce que la mission de Joseph, c'était de pouvoir guider Jésus, mais pas voir Jésus être sacrifié parce qu'il était un homme capable aussi de se venger. Il avait une famille. Donc pour éviter cela, il était parti avant. Mais Marie avait toujours de l'équilibre. Et même Joseph avait cet équilibre. Donc il y a des choses dans la vie qui sont difficiles. Il n'y a que Dieu qui va vous aider à remporter des victoires et des victoires. Quel que soit ce qui va se passer, Dieu ne nous promet pas que nous aurons une vie paisible sur toute la ligne. Il y a des moments de sourire, il y a des moments aussi de peine. Mais quels que soient les moments, le Seigneur vous aidera à avoir de l'équilibre. Et finalement, lorsque vous marchez dans l'obéissance au Seigneur, un autre point important, c'est que le Seigneur vient vous consoler. Le dernier mot, la dernière note de Dieu, c'est la consolation. Marie se voit consolée par la conversion de ses enfants. Jacques, Jude et les autres maintenant obéissent ou croient en Jésus après la résurrection. Marie se voit consolée par la résurrection de son enfant, parce que c'était dur de voir ton enfant souffrir, mourir, connaître une telle mort alors qu'il était innocent. Mais finalement, elle était consolée. Dieu console tous ceux qui espèrent en lui. Quels que soient les passages de la vie, il va vous consoler. Lorsque vous respectez Dieu, vous marchez avec le Seigneur, Dieu va vous rendre de bienheureux. Marie est appelée bienheureux parce qu'elle a obéi au Seigneur. Et je sais que Joseph, il était un père spécial parce que c'est lui le père légal de Jésus. Et il était spécial. Vous savez, quand vous avez des enfants qui ne réussissent pas dans la vie, c'est une peine. Dieu m'a fait grâce de faire des voyages, beaucoup de voyages. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit: as-tu rencontré
c'est mon fils qui est bandit dans telle ville, non? Tout le monde se dit, tu connais les colonels tels? Oui, c'est mon fils. Connais-tu les docteurs tels? C'est mon fils. Quand le fils réussit, ça fait la fierté des parents. Et c'est pourquoi même les femmes disaient, heureux les seins qui ont allaité ta mère, qui t'ont allaité. Quels sont les seins qui ont allaité Jésus? Parce qu'ils voyaient ce que Jésus faisait. Et c'était la fierté. La fierté des parents. C'est une lourde responsabilité, le mariage. Il faut qu'on se pose la question, quel type d'enfant vous allez laisser au Maroc? Vous allez donner à l'église, vous allez donner à votre pays. Parce que le pays progresse et se détruit à cause des hommes. Et cela vient de famille. Une famille qui n'obéit pas au Seigneur, qui n'est pas équilibrée, est capable de donner des enfants qui vont détruire le pays. Les enfants qui ne connaissent pas l'amour. Mais une famille qui marche dans l'amour du Seigneur, les enfants apprennent à aimer déjà dans la maison. Et une personne qui aime aura du mal à causer du tort aux autres. Si vous marchez avec le Seigneur comme Marie et Joseph, Dieu lui-même interviendra dans votre vie. Regardez Marie enceinte, traversant un moment difficile, elle n'a rien fait. C'est Dieu qui intervient pour Marie. Il envoie un ange pour dire à Joseph, ne répudie pas ta femme. Ce n'est pas Marie qui intervient. Ce n'est même pas Marie qui dit, Joseph, je t'en supplie, cette grossesse ne vient pas d'un homme. Non, c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui intervient. Et lorsqu'il était temps que Dieu envoie Joseph et Marie avec l'enfant en Égypte, la famille de Joseph n'était pas une famille riche, c'était une famille modeste. Ça aurait été difficile. Mais Dieu va envoyer les mages pour faire des cadeaux à l'enfant. Mais ce n'est pas l'enfant qui va gérer ces cadeaux. C'est Joseph et Marie qui vont gérer ces cadeaux pour très bien vivre en Égypte. Donc Dieu savait que je vais les envoyer en Égypte et il leur donne des moyens. Dieu interviendra. Évidemment, il intervient quand nous travaillons. Il n'intervient pas lorsque les mains sont croisées. Mais dans le travail, il interviendra. Sur tout le plan, le salut que nous avons en Christ reste un salut holistique. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan spirituel. Il interviendra. Et il vous donnera l'amour comme il a donné à Joseph. Quel amour! Lorsqu'il y a cet amour dans le couple, on se pardonne facilement. Parce que nous sommes des humains. Vous voyez, les gens ne nous connaissent pas. Il n'y a que ta femme qui te connaît mieux. Il n'y a que ton mari qui te connaît mieux. Et celui qui te connaît mieux connaît tes faiblesses. Vous me voyez ce dimanche, vêtu en toge. Les autres sont en costume. Mais il n'y a que la femme et l'homme qui verront lorsqu'il n'y a plus de costume, il n'y a plus de toge. De la même manière que nous nous dénudons physiquement, nous nous dénudons aussi mentalement, émotionnellement dans nos familles. C'est la femme qui connaît toutes les faiblesses de son mari et c'est le mari qui connaît les faiblesses de sa femme. Et c'est pourquoi il faut vous pardonner. S'il n'y a pas de pardon dans le mariage ne sera jamais heureux. Et cet amour va faire que vous puissiez vous focaliser aux qualités et non pas aux faiblesses. Le mariage se détruit parce que en découvrant les faiblesses, Thierry, Manuela n'est pas ce que tu la vois. Tu la découvriras de mieux en mieux. Et tu comprendras qu'elle a beaucoup de faiblesses que tu penses. Manuela, Thierry n'est pas celui que tu vois. Tu découvriras beaucoup de faiblesses de Thierry. Mais focalisez-vous sur les qualités. Ce sont les qualités qui vont vous amener à apprécier l'autre. Si déjà dans le mariage, vous avez le mépris de l'autre, ça amène petit à petit au divorce. Lorsqu'on obéit au Seigneur, on écoute Dieu, on n'écoute pas son cœur. Parce que la génération actuelle dit, écoute ton cœur. Quel cœur? Le cœur de l'homme. Vous écoutez le cœur de l'homme. Dieu est constant, mais l'être humain n'est pas constant. Le cœur de l'homme est versatile. Tantôt vous sentez la chaleur de l'amour, tantôt la flamme de l'amour diminue. Et il y a des gens qui arrivent au divorce parce qu'ils disent, je ne sens plus rien.
Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Il va faire monter la flamme de l'amour. Et vous allez continuer dans l'amour. N'écoute pas vos cœurs, écoute plutôt Dieu. Parce que si vous n'obéissez pas au Seigneur, il y a un certain moment où la flamme diminue. Parce que vous regardez les faiblesses de l'autre, la flamme diminue et puis vous dites, est-ce que je n'ai pas commis l'erreur d'épouser cette femme? Est-ce que je n'ai pas commis l'erreur d'accepter cet homme? Mais non, lorsque vous vous laissez entre les mains de Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu n'éteint pas la flamme qui faiblit. Non. Lorsque la flamme faiblit, Dieu vient pour remonter encore la flamme. La flamme de l'amour. Alors appréciez-vous. Quand on s'aime, on s'apprécie. Et les appréciations ne restent pas au cœur. Il faut parler. L'amour, c'est aussi la parole. Il faut parler. Il y a des hommes qui ne parlent pas bien. Il y a des femmes qui ne parlent pas bien. Thierry, lorsque ta femme est bien coiffée, tout le monde félicite ta femme. Mais elle n'attend que ta félicitation. C'est pourquoi elle va faire de tout. Elle va faire de tout pour que tu voies comment elle s'est fait belle. Pour que tu dises, oh, tu es belle. Mais si tu ne dis pas ça, ça ne fait pas avancer les choses. J'ai dit ça parce que je suis marié. Je fais ça régulièrement avec ma femme. Je me souviens un jour, j'étais très occupé à faire autre chose et puis elle faisait le tour dans la chambre. Et puis finalement elle me pose la question, m'as-tu vu? Tout simplement parce qu'elle avait une nouvelle robe. J'ai dit, oh, maintenant je te vois, tu es bien vêtue, tu es belle. Et elle a souri. Une autre fois, je revenais de la maison en courant. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu as oublié parce que tu venais à peine de sortir? J'ai oublié une chose importante. Elle me dit, laquelle? De te dire que je t'aime. Ne te fatigue pas de dire à ta femme, je t'aime. Ne te fatigue pas d'apprécier ton mari. Parce qu'un mariage, il y a que des remarques détruit la relation. Mais un mariage d'appréciation fait avancer les choses. L'être humain veut écouter sa femme ou son mari arrive à lui dire, tu as bien fait. Même quand je prêche, vous pouvez acclamer. Mais j'attends ce que ma femme va dire. Si tout le monde te félicite, sauf ta femme ou ton mari, tu te dis finalement, est-ce que j'ai bien fait ou je n'ai pas bien fait? C'est pourquoi dans beaucoup de couples, quand tu te plains, l'autre dit, mais tu ne fais que te plaindre. Est-ce que je ne fais rien de bon? Parce que la personne n'entend pas lui dire, tu as bien fait. Tu es bien vêtu. Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on vous sert à manger ailleurs, nous avons la facilité de dire merci. Mais si c'est ta femme, tu ne dis pas merci. Et ta femme peut se poser la question, mais chaque fois que nous sortons, il remercie l'autre femme qui a cuisiné et moi. Il faut commencer par la maison. Il faut commencer par la maison. Oui, la femme aussi, de la même manière. Il faut bien parler, il faut apprécier ton mari. Effacer tous les mauvais souvenirs du couple. Priez, effacer, enlever ça. Gardez les bons souvenirs. De telle manière, quand vous allez parler pour votre femme ou pour votre mari, ça sera dans le sens positif. Ça ne sera pas dans le sens négatif. Vous aurez beaucoup de problèmes, certainement. Ce n'est pas que j'appelle les problèmes sur vous, mais c'est ça la vie humaine. Et vous devez être ceux qui se consolent, ceux qui s'aident à trouver des solutions. Marie était soutenue par Joseph pour y arriver. Et Joseph aussi marchait avec Marie parce que Marie aussi se soumettait. Parce que après que l'ange ait apparu à Marie, elle parlait à Marie, l'ange ne parlait plus à Marie. Le message venait à Joseph. Parce que Joseph était le chef de famille. Vous êtes le chef de ce foyer. Être chef, ce n'est pas comme le monde. Le chef, c'est un serviteur. Lorsque vous aurez des enfants, vous serez le chef des enfants, mais pourtant vous êtes les serviteurs des enfants. Et aussi la femme va apprendre à se soumettre
à l'homme. La soumission à l'homme n'est pas la même soumission à Dieu. On se soumet à Dieu totalement et on se soumet à l'homme rationnellement parce que l'homme commet aussi des erreurs. Mais la façon de parler à l'homme doit être avec respect parce que c'est lui que Dieu a établi comme chef de la famille, c'est-à-dire serviteur de la famille. Que chacun de vous fasse un effort en obéissant au Seigneur. N'ayez pas de mariage de questions sur questions. Il faut des mariages questions et réponses. Il y a des mariages de questions sur questions. D'où viens-tu? Mais pourquoi cette question? N'ai-je pas le droit de te poser la question? Non, c'est pas comme ça. Il faut question-réponse. Vous avez fait, au lieu de dire, je voudrais manger quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Tu as laissé combien? Il faut des réponses. Il faut la joie dans le mariage. Vous pouvez avoir la joie partout. Si vous la perdez dans le mariage, c'est fini dans votre vie. Mon encadreur me disait toujours, mon fils, si tu échoues dans le mariage, tu échoues dans ton ministère. Thierry et Manuela et nous tous, il y a des bénédictions que Dieu a prévues au ciel. Mais il y a des bénédictions qui ne sont que sur la terre. Celui qui ne se réjouit pas de son mariage sur la terre ne retrouvera pas le mariage au ciel. Et lorsque vous marchez avec le Seigneur, il vous aide à voir les bonnes choses. Vous savez, beaucoup de gens ne découvrent les bonnes choses qu'après les avoir perdues. Non. Découvrez les bonnes choses pendant que vous les avez. Posez la question aux veuves et aux veufs et aux divorcés, ils vous diront la valeur du mariage. Mais pourtant, les mariés ne font que se plaindre. Parce qu'ils gardent de mauvais souvenirs dans leur cœur. Vous savez, je suis conseiller conjugal depuis quelque temps. Et j'ai toujours demandé au pasteur de faire cet exercice ou les autres conseillers conjugaux. Quand vous réunissez le couple, vous leur donnez 10 minutes, 5 minutes. Donnez le papier aux hommes pour écrire. N'écrivez pas les noms, écrivez seulement les faiblesses de votre épouse, ce qui vous déçoit dans la vie de votre épouse, ce qui vous déçoit dans la vie de votre époux. Vous leur donnez 5 minutes pour 10 points. Avant même 5 minutes, ils ont déjà remis les papiers. Avant 5 minutes, ils vous écrivent. Elle ne me respecte pas, elle ne donne pas ceci. Donc ils vous écrivent les mauvais souvenirs, ce qui te plaît facilement. Mais quand vous changez, pour 5 minutes, vous avez demandé 10 points. Dans moins de 5 minutes, ils ont répondu. Mais vous changez, vous dites, donnez-moi seulement 5 qualités de votre époux ou votre épouse en 10 minutes. 5 minutes, non? 10 minutes, ils continuent à se gratter la tête. Vous commencez à presser. Parce qu'ils n'ont gardé que les mauvais souvenirs. Il n'y a personne qui soit mauvaise sur toute la ligne. Il y a toujours de qualités et de faiblesses. Mais on se focalise sur les faiblesses. Bien-aimés dans le Seigneur, une montre et une pendule comme nous voyons là-bas, elle peut être en panne. Une montre peut être en panne. Mais si l'aiguille des minutes est pointée à 12 et l'aiguille des heures est pointée à 6, cette montre a raison 2 fois la journée. Parce que quand il est 6 heures, la montre a raison. Et quand il est 18 heures, la montre a raison. Et pourtant, c'est une montre en panne. Elle est en panne, mais elle a 2 fois raison par jour. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune personne qui n'ait pas de qualité. Toute personne a des qualités, mais on se focalise beaucoup sur les faiblesses, on ne voit pas de qualité. Et quand on voit les qualités, on a la joie de vivre avec sa femme. Je vous ai révélé le secret d'un mariage heureux, c'est de pouvoir obéir au Seigneur. Obéissez au Seigneur. Et vous qui sollicitez la bénédiction nuptiale, et nous qui sommes déjà bénis par le Seigneur à l'église, et les autres qui vont venir, très nombreux, vous allez venir très nombreux ici ou ailleurs. C'est le seul secret que je vous révèle. Obéissez au Seigneur et il rendra votre couple, votre famille
heureuse, votre couple heureux, votre foyer heureux. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole. Je te prie pour que cette parole que les uns et les autres ont écoutée, un mot, une idée, une phrase que tu as sorti pour quelqu'un, lui soit accordé et qu'il garde cela. Personne ne peut t'obéir sans toi-même. Que le Saint-Esprit agisse pour ta gloire. Fais, Seigneur, aussi que tous ceux qui ont dans le cœur l'idée de se marier trouvent cette faveur auprès de toi. Mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui regrettent soient consolés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je me lève de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Qui nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, je manie la crainte. Avec toi, on franchit les murailles. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas le mal à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su réjouir mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais
connais mon cœur, qui nous soutient. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je t'aime comme un enfant. Oui, Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur, qui nous soutient, restons ensemble. Ce qui te rit à Bali, C'est Bella. ce qui m'amène à Bali, C'est Bella. ce qui te rit à Bali, C'est Bella. ce qui m'amène à Bali. C'est Bella. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur, qui nous soutient, restons ensemble. Oui. Nous sommes réunis en ces lieux et nous voyons plusieurs nouvelles figures parce qu'il y a un événement spécial. Il y a des personnes qui nous invitent et il est temps que nous sachions qui nous invite pour le moment. Dans chaque amour, il y a toujours quelqu'un qui commence. Et ça, on le sait. Je me souviens quand Thierry est venu m'annoncer. Alors maintenant, nous allons connaître qui a commencé l'histoire. Et avec beaucoup de respect, oui, parce qu'il est à l'honneur aujourd'hui, je demande au plus beau de la salle l'époux de se lever et regarder l'assemblée sous votre acclamation. C'est pour le mariage. C'est pour le mariage. Ce bel homme qui se tient devant nous, se nomme son prénom Thierry, son nom de famille est Tatépon. Tatépon.
est né à Kamotamo. Le 2 du 6e mois 1900. Fils de Tiwa Dieudonné et de Mathieu Joué Nicole. Tous deux ne sont plus avec nous. Il est Camerounais d'origine. Les voilà, les bels hommes du jour, les futurs nouveaux mariés. Mais jusque-là, il est encore célibataire. Et quand il a parcouru toute la terre, je ne sais pas si c'est pas un songe, si c'est pas une vision. Il va découvrir la plus belle femme de la salle. Et nous invitons la demoiselle de se lever et de regarder sur nos acclamations. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Son prénom, Manuela Christiane. Son nom de famille, Mani Kwete. Né à Bamenkombo le 14 du 8e mois, il en est... Ah, j'ai oublié les noms qu'il m'a dit. Fille de Mbakwete Sévérin et de June Nadège. Elle aussi, elle est camerounaise. Maintenant, vous qui êtes venus demander la bénédiction de Dieu sur votre union, suivez l'institution du mariage. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes, à la place de laquelle il refermant la chair. De la côte,
qu'il avait prise à l'homme, l'Éternel Dieu forma une femme qu'il amena à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci cette fois est os de mes os et chair de ma chair. Elle s'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Maintenant, après avoir suivi l'institution, suivez alors les instructions. Alors les pharisiens s'approchèrent et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il leur répondit, qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Ils lui dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il vous a donné ces commandements. Mais au commencement de la création, Dieu fut un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ainsi de même que l'Église est soumise au Christ, de même, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église pleine de gloire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. De même, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Que le Seigneur vous aide à accomplir cela au nom de Jésus. Amen. Ainsi, j'invite le prédicateur du jour, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon mari, ma moitié,
C'est mon compagnon de tout le temps. Nous formons donc un couple pastoral. C'est vraiment un moment important. Nous allons nous arranger. Je vais demander à ce qu'on recule encore ces chaises et qu'on recule un tout petit peu ça. Oui. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons en ce moment, le moment de la bénédiction nuptiale. Thierry et Manuela, vous êtes debout. C'est pour prouver votre détermination d'être unis par le lien indissoluble du mariage. Et pour cela, nous allons passer aussi bien de déclarations qu'aux promesses. Comme il a été dit, je vais toujours commencer par Thierry, parce que la Bible nous dit que l'homme a été créé le premier. Et pour de cas très rares, dans les contextes du peuple subsaharien, c'est l'homme qui fait le premier pas. Et je crois qu'il en était question. Et c'est l'homme qui va donner la dot. C'est pourquoi tout va commencer par toi. Mon frère Thierry, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous prenez Manuela pour votre épouse. Oui et oui, je le déclare. On n'a pas bien entendu. Oui, oui, je le déclare. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Maintenant, c'est le tour de Manuela. Je te pose la question devant Dieu et devant son Église. Déclarez-vous, acceptez-vous de prendre Thierry, qu'il soit votre époux? Est-ce que vous le déclarez? Oui, je le déclare. Oui, je le déclare. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mon frère Thierry, promettez-vous à votre épouse, Manuela ici présente, de l'aimer,
de la protéger, de la rendre heureuse, de lui être fidèle, de rester avec lui, qu'il s'agisse de bons ou de mauvais jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous espérons que le Seigneur va vous donner des enfants. Promettez-vous à votre épouse que vous allez faire de votre mieux pour que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ et obéissent à la parole de Dieu. Promettez-vous à votre épouse toutes ces choses. Oui, oui, je le promets. Manuela, c'est ton tour maintenant. Mais avant de passer à toi, Thierry, pour tout ce que tu viens de proclamer ou de promettre, Dieu est témoin, y compris son Église. Ce sont des choses faciles à dire, mais difficiles à faire. Que le Seigneur vous donne la force de pouvoir tenir vos promesses. Manuela, devant Dieu et son Église, promettez-vous à votre époux, Thierry, de l'aimer, de le seconder, de lui rendre heureux, de lui être fidèle, de lui être attaché, qu'il s'agisse de mauvais ou de bons jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare, rien que la mort. Et comme nous croyons que le Seigneur va vous donner des enfants, promettez-vous à votre époux de ne ménager aucun effort pour que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ et à obéir à la parole de Dieu. Promettez-vous à votre époux toutes ces choses. Oui, je le promets. Alors toi aussi, Manuela, le Dieu qui nous a appelés à être ses enfants est témoin de ce que tu promets, y compris cet échantillon d'église en ces lieux. Ce sont des choses aisées lorsqu'on les prononce, mais difficiles, très difficiles à réaliser. Et ma prière est que le Seigneur t'aide à réaliser ce que tu viens de promettre en ces moments. De par vos déclarations et vos promesses, nous nous rendons compte que vous vous aimez et vous êtes déterminés de pouvoir marcher ensemble. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider à le faire. C'est pourquoi nous allons passer à la prière. Mais avant de pouvoir prier, il y a une question à l'église. Le EAM paroisse d'Agadir, acceptez-vous, au nom de Jésus-Christ que nous croyons, que nous puissions bénir ces couples? Est-ce que vous l'acceptez? Oui, on l'accepte. Parce que vous avez accepté avec acclamation, vous avez aussi la responsabilité de pouvoir les aider dans vos différentes prières et dans vos différents conseils. Nous appelons l'Église à entourer ces jeunes couples pour qu'ils marchent conformément à toutes les promesses qui viennent de se faire l'un à l'égard de l'autre. Ainsi, après avoir
répondit favorablement à cette bénédiction, nous allons remettre ce couple entre les mains de Dieu. Nous allons nous lever pour la prière. Tendre Père, ces jeunes ont fait des déclarations et des promesses. Ils ne tiendront pas sans toi. Je viens remettre ce couple entre tes mains, ô Père. C'est toi qui as institué le mariage. Bénis ce couple. Que ce couple soit un couple heureux, soutenu par ta main puissante. Fais, Seigneur, que l'amour de l'un et de l'autre ne fasse que grandir, croître pour ta gloire. Accorde-leur ce dont ils ont vraiment besoin pour avancer normalement. Qu'ils soient bénis de toutes les bénédictions qui viennent de toi. Qu'ils ne regrettent rien dans ce mariage. Et qu'ils deviennent même modèle de beaucoup de jeunes dans cette ville d'Agadir, au Maroc, en Afrique et dans le monde entier. Tu sais, Seigneur, ce qui ronge le mariage. Je te prie de pouvoir éloigner d'eux tout ce qui ronge, tout ce qui détruit. Enfin, Seigneur, ils gèrent ce couple avec toi dans l'obéissance de ta parole. Qu'il soit béni, Père éternel. Que cette prière continue à parler devant toi pour que tu te souviennes de ce jour. Nous ne serons pas toujours avec eux, mais toi tu seras avec eux, Père. Je veux que tous ces témoins continuent à dire que réellement ils marchent selon ta volonté. Ils ont encore des projets à réaliser, tends ta main pour qu'ils le réalisent. Ils ont encore des questions, donne des réponses au Dieu. Fait qu'ils brillent à tous égards. Oui, Père, je te prie avec conviction que tu m'entends, parce que tu aimes que nous puissions te prier, preuve que nous ne pouvons rien sans toi. Thierry et Manuela, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit au centre de votre couple, qu'il vous conduise au sentier de victoire et de victoire, qu'il vous rende toujours heureux pour sa gloire. Recevez toutes les bénédictions de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas entendu des acclamations. Et nous allons passer à une autre étape. Vous voyez que quand bien même que nous avons prié, mais ils sont encore différents de moi. Ce n'est pas pour rien que je tiens le micro par ma main gauche. C'est pour montrer encore la différence entre moi, nous et les deux, et le couple. Mais maintenant, c'est le tour de porter des alliances ou des anneaux qui ne sont que de preuves que vous n'êtes plus ce que vous étiez, et preuve d'un rappel de tout ce que vous aviez dit en ces lieux. C'est un moment important. S'il y a un chant, s'il y a un mot, la parole de Dieu nous montre le premier poème. C'était Adam. Cette fois-ci, voici l'os des mes os. S'il y a un poème, s'il y a un mot, il est temps de pouvoir le dire. Nous commençons toujours par Thierry.
Écoutez bien ce que Thierry va dire. Manuela, l'amour de ma vie. Aujourd'hui que tu deviens ma femme, mon épouse, je te mets cette bague en te promettant de t'aimer les moments difficiles et les moments heureux jusqu'à la fin de mes jours. Bien. C'est maintenant le tour de notre sœur Manuela. Vous savez, dans le cadre de mariage, ce sont les femmes qui parlent mieux que les hommes. Maintenant, c'est ton tour. Les micros. Mon chéri, je te mets cette alliance en signe de mon amour. Elle te rappellera les promesses qu'on s'est faites aujourd'hui. Je t'aime de tout mon cœur et je promets de rester à tes côtés pour toujours. Bien. Nous allons passer à une autre étape. Parce que moi, ça m'étonne. Les gens qui ne sont pas mariés légalement, vous les voyez main dans la main. Mais les mariés légalement, les mariés dans l'église, ont honte. Maintenant, je ne vous demande pas des bisous comme les Camerounais. Pas des bisous comme des frères et sœurs. Mais bisous comme hommes et femmes. Époux et épouse. Et c'est moi qui donne. Je donne le signal du commencement. Et c'est moi qui donne le signal de la fin. Bien, est-ce que vous avez compris? Thierry, ne soyez pas pressé, ne soyez pas pressé. Parce que, en termes de mariage, lorsque Dieu bénit une union, il ne faut pas qu'on ait honte. Il faut qu'on marche. Désormais, vous entrez main dans la main. Vous marchez main dans la main. C'est ça. Maintenant, donc, vous allez vous embrasser. 1, 2, 3. Et c'est moi qui dis la fin. Il ne faut pas avoir honte. Pourquoi vous avez honte? Dans ma détresse, je prie à l'Éternel.
Oh lo lo lo. Oh lo 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 lo. Oh lo lo lo. Oh lo 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 lo. Oh lo lo lo. Afin que eux aussi, à leur tour, ils passent aussi par la grande porte. Je donne à la responsable de la paroisse pour vous remettre ce certificat. Bien. Pour la signature du livre d'or, ça sera fait dans les prochains jours. Ça sera fait prochainement. Peut-être qu'il y aura encore une cérémonie pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, de par les prérogatives qui me sont conférées, au nom de Jésus-Christ que je sers comme pasteur, je le déclare solennellement que Thierry et Manuela ne sont plus deux, mais un. Que l'homme ne se sépare parce que Dieu lui-même a uni. Amen.
n'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Et je sentais de la peine quand je connaissais pas. Ma vie était ta vie parce que j'avais pas de raison. Je pensais je te connaissais, je disais qu'on se connaît. Au contraire c'était toi qui me connaissais. Suscité en moi le désir de te côtoyer, t'as réveillé mon chant, la farde de la connaître. C'est vrai que j'ai pleuré, c'est vrai que j'ai pleuré. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi. Qui a fait je tisse des liens, qui a fait je m'attache à toi. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Eh, redis-le encore. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Enfin, ils sont totalement mariés. Merci, vous pouvez vous mettre. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Un coup derrière le temps. C'est le moment d'offrir à Dieu ce que nous lui avons apporté comme offrande. Et après les offrandes, ça sera la remise des cadeaux pour ceux qui ont amené leurs cadeaux. Au cadeau pour le couple. Hein? Pour ceux qui ne sont pas fatigués, on peut se mettre debout et donner avec joie. Je vais vous inviter à vous mettre debout et à esquisser des pas de danse à l'honneur de notre Seigneur qui nous a donné cette grâce d'assister à ce merveilleux mariage entre notre frère Thierry et la belle Manuela. Les offrandes, s'il vous plaît. Nous n'avons plus de temps, il y a les Coréens qui arrivent. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Donner ton nom, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras, que dans tes bras. Que dans tes bras
toi. Montre ton cœur, donne tes bras d'amour. Dansez, bougez, dansez, bougez. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a choisi par son amour. Il revient bientôt Jésus. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a choisi par son amour. Il est digne d'être dansé, 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 bougez, 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 dansez, 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 bougez, Les cadeaux, pour ceux qui ont amené leurs cadeaux. Le Seigneur nous recommande de nous réjouir avec ce qui se réjouissent. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a élu par son amour. Il revient bientôt Jésus. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a élu par son amour. Il est digne d'être dansé, 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 bougez, 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 dansez, dansez, nous voulons te voir danser. Danser. Manuela, Manuela, Manuela.
Je veux chanter. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. On aimerait rester ici, mais il y a encore la communauté coréenne qui doivent venir prier le Seigneur. Seigneur, nous t'offrons toutes ces offrandes et les cadeaux. Daigne les bénir, bénis toute source de provenance, afin que tout le monde ait en abondance et donne au-delà de ce qu'on a donné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les annonces. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. La joie est finie par la danse. Donc nous passons aux annonces rapidement. Nous rappelons que tous les mardis, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, nous avons notre moment d'étude biblique. Nous avons 2 cellules à Tirira et Jetsakan. Toutefois, ce mardi prochain, on a ajourné la cellule parce que nous sommes en préparation de fêtes de fin d'année. Tous les responsables ne seront pas disponibles. Et nous rappelons également que nos pasteurs nous visitent dans nos quartiers. Et normalement, on nous annonce la visite avant de nous visiter. Mais si quelqu'un a besoin de voir les pasteurs pour une raison ou une autre, les numéros s'affichent juste ici. Vous pouvez les contacter et ils se feront vraiment la joie de venir vous visiter. Nous rappelons également que tous les vendredis, nous tenons un tas de prières. Nous l'appelons vendredi de gloire parce que nous voyons vraiment la gloire. Et nous invitons tout le monde à participer. Nous vous invitons à participer à ces moments. C'est le culte au-delà de l'étude biblique que nous faisons dans la semaine ici. Et nous voulons également rappeler que dans la semaine, le samedi, nous avons la permanence de la diaconie, l'OCI ici, de 10h jusqu'à 13h. Mais nous vous exhortons à contacter le numéro qui s'affiche en vert si vous voulez prendre rendez-vous. La permanence se fait pour les gens qui ont le rendez-vous et nous insistons, partagez ce numéro et communiquons avec tout le monde. Ceux qui veulent faire appel au CI, venez par rendez-vous. Également, l'après-midi, notre belle chorale tient sa répétition en ce lieu. Vous avez entendu que les chansons sont magnifiques. Si quelqu'un est intéressé ou appelé et se sent appelé à servir dans la chorale, vous pouvez contacter le responsable Mardoché qui est à la batterie ou les autres responsables qui vous orienteront.
Le dimanche, nous rappelons que notre culte commence à 10h00 et nous vous encourageons à arriver au moins 5 minutes à l'avance parce que Dieu n'est jamais en retard. Comme ça, nous commençons tous ensemble. Amen. Comme annonce particulière, le mardi, c'est le mardi 12 décembre, tous les responsables des commissions sont priés de se disponibiliser. Il y a une réunion qui se tiendra à Tilila, comme c'est mentionné ici, chez le frère Jonathan, le président de la jeunesse qui est derrière. Nous nous retrouverons là-bas pour réfléchir sur les festivités de fin d'année et nous organiser ensemble pour bien traverser cette année. Amen. Notez dans vos agendas, c'est mardi prochain à la place de la cellule, c'est à Tilila. Et d'autres annonces extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Et comme vous le voyez là-bas, nous entamons dès ce soir un moment magnifique. C'est un temps de jeûne et prière avec notre équipe d'intercession. D'ailleurs, le responsable a transmis dans le groupe de la paroisse un lien pour tous qui veulent participer, pour une bonne coordination. Merci de vous enregistrer en ligne. Ça facilitera l'équipe de savoir avec qui nous travaillons et comment nous répartir sur les jours. Donc ça commence dès ce soir et c'est pendant 12 jours. Nous vous invitons à ceux qui le peuvent vraiment à participer à ce temps de prière. Les fêtes ne finissent pas. Donc depuis la dernière semaine, nous n'avons que des fêtes. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et dimanche, et samedi prochain et dimanche, c'est encore une joie. Nous vous invitons tous. C'est la journée internationale de la migration. Nous nous retrouverons ici samedi à partir de 10h. Nous nous retrouverons ici pour célébrer notre travail, le travail que l'Église fait en accompagnant les personnes étrangères. Nous partagerons encore l'annonce dans le groupe pour que vous puissiez être au courant. Tout le monde est invité et vous pouvez inviter vos amis à venir. Nous sommes tous étrangers ici et nous célébrons la migration. Amen. Amen. Nous vous invitons massivement. Nous rappelons également les engagements. Pour toute personne qui s'est engagée au travers de l'appel qui a été lancé, et je pense que le responsable des finances vous a donné un carnet. Pour ceux qui n'auront pas encore reçu, vous pouvez contacter le responsable Samuel. Il vous donnera les directions. Pour ceux qui se sont déjà engagés, c'est déjà le moment de commencer à honorer votre engagement. Et ceux qui veulent encore s'engager, vous pouvez voir encore le responsable Samuel qui se fera la joie de vous orienter. Durant toute la semaine, chaque fois nous sommes exhortés sur nos pages de l'église évangélique au Maroc avec une émission 5 minutes avec Jésus. C'est juste 5 minutes, vous pouvez l'écouter en allant à l'école, au travail, quand vous arrivez à la maison, en prenant votre dîner. C'est un moment vraiment bénissant. Nous vous invitons à suivre les pages de l'église locale et de l'église nationale pour bénéficier de ces exhortations hebdomadaires. On nous rappelle également que nous sommes ici au niveau local, sur nos pages, sur les réseaux sociaux. Merci de scanner les liens qui s'affichent ici et aussi les codes barres pour pouvoir suivre la paroisse. Nous serons exhortés au travers du message, au travers aussi d'autres exhortations et nous serons au courant de ce qui se passe dans la paroisse. Amen. Nous annonçons un moment magnifique aussi. Nous sommes dans les festivités. Et il y a 2 concerts qui sont organisés. Et le 15 mercredi, le 13 plutôt mercredi et le 15 vendredi. C'est à l'église de Sainte-Anne. C'est un concert autour des chants de Noël. Et vous êtes invités à participer. Et notre chorale aussi participera. Amen. Le prix pour tout le monde, c'est 80 dirhams. Et pour les étudiants, 35 dirhams. Et vous serez là, vous bénéficierez de tout et vous danserez dans la joie. Amen. Partagez cette information aussi même à ceux qui ne sont pas de notre paroisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire? On veut le voir. Est-ce qu'ils peuvent se lever ceux qui ont fêté l'anniversaire? En tout cas, un heureux anniversaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi l'année à venir. À la fin, le pasteur priera pour vous. Et la chorale chantera un joyeux anniversaire pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont visités pour la première fois? Ou
pour qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas passés dans la paroisse. Nous serons dans la joie de les accueillir. Sinon, nous avons... Ah, bienvenue, bienvenue, maman. Vous pouvez juste vous lever et nous dire votre nom et si vous êtes ici pour combien de temps. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Marie-Emmanuel. Et je suis Ça là fait oui, Emmanuel. Oui. Je suis là pour longtemps. Bienvenue. Et nous avons aussi la joie d'accueillir tous qui nous ont visités pour célébrer avec nous le mariage, nos frères et sœurs, à commencer par le pasteur David et maman Lydie, et aussi nos frères et sœurs Thierry et les autres qui sont venus avec eux. Nous sommes vraiment... Si vous pouvez vous lever, on vous accueille avec joie. Merci beaucoup. Bienvenue. De ma part, je vous souhaite un très bon dimanche et célébrons ensemble encore le mariage de notre frère Thierry et notre sœur Manuela. Que Dieu vous bénisse. C'est un dimanche spécial. Nous allons donner la parole pour la sortie, à l'accueil. L'accueil nous demande de sortir en ordre. Donc nous allons sortir sur l'ordre de la commission d'accueil. Nous n'allons pas sortir comme les élèves pendant la récréation. Nous allons nous lever pour la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous t'avions prié pour ces cultes, dans ta bonté, tu nous as conduits du début jusqu'à la fin. Et notre devoir est de te rendre grâce. Nous allons sortir de ces lieux, Père. Nous allons sortir avec toi et nous te prions pour que ta parole continue à parler dans nos cœurs. Bien-aimé du bien-aimé dans le Père, vous qui aviez décidé de répondre à l'invitation de notre Dieu, le Créateur de tout, que le Seigneur ne vous renvoie pas préduire, qu'il vous remplisse de ces bénédictions. Recevez les bénédictions de la part du Seigneur. Que les promesses qu'il a faites pour chacun, chacune se réalisent. Et que ce qui vous dérange encore, que le Seigneur vienne vous consoler. Sortez de ce lit avec la paix que le monde ne donne pas, que seul le Seigneur donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Toujours debout, mais on ne sort pas. On va commencer par les couplets pastorales. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out.